Il me dit, ok, t'es titulaire indiscutable. À partir de ce moment-là, tu pouvais prendre ton billet d'avion, tu étais en vacances. Fallait des coupables sur la descente. T'avais dit que j'étais un fouteur de merde et que j'avais retourné le vestiaire contre le coach. Maintenant, t'inquiète pas, ils ont retourné leur veste. Des stats qui te mettent pas forcément en valeur. Ouais, mercato compliqué. Et en plus, là-bas, c'était contrat pro, hein. Contrat pro, là-bas. Moi, sur le banc, le président titulaire en attaque. Commence à être menaçant. À me dire, je peux éteindre ta carrière, des trucs de comme ça. On joue pas au football, voilà, c'est du jeu des longs ballons, des longs ballons, des longs ballons. Et sauf que ça a bloqué auprès de la direction. C'est sûr, c'est plus facile. Et oui, cette année, je suis performant et je suis décisif parce qu'il y a cette confiance-là. Salut l'équipe, pour le 55e épisode du podcast, on se retrouve au cœur du jeu pour la deuxième fois avec monsieur Othman Dadoun. Othman a une histoire super inspirante qu'on a retracée dans notre premier épisode. Sans centre de formation, c'est à la force de son travail et de son caractère qu'Othman est passé de la maçonnerie à la Ligue 2. Mais ça, c'était il y a 2 ans. Depuis, les choses se sont quelque peu compliquées et c'est ce qu'Othman est venu nous raconter aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous spoiler, je vais vous laisser découvrir tout ça en temps réel. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Othman Dadoun, re-bienvenue au cœur du jeu. Merci, merci à l'invitation, c'est gentil. Merci d'avoir accepté. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te découvrent là pour la première fois, qui auraient peut-être pas vu le premier épisode? Othman Dadoun, 30 ans, attaquant cette année au FBBP 01. Si t'avais un 15 secondes là pour donner envie aux gens d'aller regarder le premier épisode qu'on a fait, qu'est-ce que tu pourrais leur dire sur ce premier épisode là? Bah, s'ils veulent écouter une histoire d'un parcours très atypique, parler foot et aussi vie extérieure. Ça parle aussi, on avait parlé aussi de travail, ce qui m'avait emmené jusqu'à ce niveau-là. Des sacrifices, des hauts, des bas, côté vie perso, côté vie professionnelle aussi. Franchement, j'invite les gens à aller regarder. Et d'ailleurs, ça avait bien marché. J'avais eu des très Ouais, bons ça avait bien retours marché. dessus, hein. Ouais. Je me rappelle plus de la fin du site, mais je sais que le début c'est de la maçonnerie à la Ligue 2. Je me Ouais. suis dit, ouais, les gens, si vous voulez entendre cette histoire-là, Ouais. on reviendra pas là-dessus aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez aller la regarder. On c'était il y a 2 ans. Et puis d'ailleurs, parlant de cet épisode-là, ce premier épisode-là, il avait une saveur un peu hollywoodienne, là. C'était le gars qui part de rien et qui arrive à décrocher un contrat pro, là, Ouais. là. Donc c'était une belle histoire. Ouais. Et euh, ça s'était conclu au puits. Le premier épisode, des retours que j'avais eu, ça avait été très inspirant pour les auditeurs comme pour moi. Donc on est 2 ans après cet épisode-là, 2 ans après le chapitre du puits. Et bon, je sais dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Le chapitre là, il est un peu moins glorieux, on va dire, que le premier. Où il y Ouais. avait on est passé de 0 à la Ligue 2. Là, Ouais. il y a eu un peu plus il y a eu un peu plus d'embrouilles. Tu vas nous les raconter, tu vas nous les raconter aujourd'hui. La première question que j'ai pour toi, c'est depuis la dernière fois qu'on s'est vu, et là prends le temps qu'il te faut pour te répondre, elle n'est pas nécessairement facile la question, mais qu'est-ce que tu as appris sur toi et sur le football depuis ces 2 dernières années-là? Et je pose la question parce que on est quand même sur un mec qui est passé t'es à 9-4 ou 9-3? Je 9-4. pense que t'es un an plus vieux. 9-4 aussi. Ouais. Donc c'est de 27-28 à 30. Ouais. Ça m'intrigue de savoir, parce que ces 2 dernières années ont été aussi agitées de mon côté, et ça m'intrigue de savoir, toi, de ton côté, avec les péripéties que t'as connues, si tu peux nous résumer un peu ce que t'as appris. Non, Et puis après, bah, on plongera dans comment tu l'as appris. c'est pas ce que j'ai appris parce que je connais le monde du foot, tu vois. Je sais comment il fonctionne. Je sais que quand tu es en train de briller, entre guillemets, c'est-à-dire, bah moi, pour mon poste, avoir des stats et faire une grosse saison, le milieu du foot, en général, te sollicite, te contacte, te trouve des qualités, font de toi des fois une priorité. Et puis, forcément, quand ça se passe moins bien, t'aperçois que il y a personne qui va venir te tendre la main, ou très peu, pour pas généraliser. Et, euh, et donc, en fait, ouais, tu te rends compte que
Le monde du foot est comme ça. Quand tout va bien, tout le monde, en gros, te veut. Et quand ça va moins bien, il y a personne qui va avoir la lucidité de dire, mais les années d'avant, il a fait ça. Du jour au lendemain, ses qualités ne sont pas parties. Du jour au lendemain, il n'est pas devenu comme ça. En fait, je sais pas comment certains travaillent, comment certains cogitent, mais pour te dire, moi, ce qui est beaucoup revenu à mes oreilles, quand je sors de la saison compliquée au Puy, avec descente à la fin, j'essaye de retrouver un club. Et ce qui revenait à mes oreilles, les retours des directeurs sportifs d'ailleurs, etc., c'est non, on aimait bien le Hotman Dadoun de QRM, mais le Hotman Dadoun du Puy, non. Mais ils n'ont pas la lucidité à se dire, entre QRM et le Puy, il n'y a eu qu'un seul pas. Pourquoi à QRM c'était très bien et c'était un joueur qu'on voulait, et pourquoi au Puy, non? En fait, ils se basent toujours sur le côté négatif, sur le côté ah bah non, pareil, j'ai entendu non, ça y est, il est cramé. Mais ça pourquoi? Parce que je me rapprochais de la trentaine, les gens pensent que je suis cramé, enfin pensaient. Maintenant, t'inquiète pas, ils ont retourné leur veste. Ouais. Euh, et voilà, en fait, c'est pas apprendre parce que je sais que le monde du foot fonctionne comme ça. Et puis moi, après, de mon côté, c'est travailler à côté, tout seul, attendre peut-être que quelqu'un accepte de te recruter pour que tu puisses montrer que t'es pas fini, que t'es encore très très bien, que la blessure que j'ai eue à QLM, c'était un mauvais passage dans ma carrière et depuis, j'ai plus jamais rien eu. Euh, Plein de petites choses comme ça. Plein de petites choses comme ça. Et après, ce qui fait la diff, c'est toujours pareil, c'est le mental. Et c'est pour ça que cet été, cette main, elle a été tendue par le coach de Bourg, où il a reconnu mes qualités, il a voulu me recruter. Et voilà comment je suis arrivé à Bourg-en-Bresse après, on va dire, une petite traversée du désert. Ouais. Hmm. Donc, en gros, les deux leçons, si je les résume, bah, la première, t'as dit, c'est pas trop une leçon, c'est juste que c'est ce qui s'est passé dans ton cas, c'est le foot, il oublie vite. Très Parce vite. que, ouais, c'est peut-être la vitesse à laquelle le foot il oublie qui est choquante sur la situation. Ouais, mais c'est Parce que vraiment oui, dans le abusé. foot, Hein. on oublie, c'est vrai, mais comme t'as dit, d'une saison à l'autre, Des fois, même pas une en saison à 7-8 l'autre. mois, on peut ouais. Moi, je te dis d'une saison à l'autre parce que là, c'était par rapport à moi. Mais des fois, on oublie d'un week-end à l'autre. Ou même sur des enchaînements de ce que tu fais bien. Et puis après, on oublie vite. On oublie vite. Et voilà, c'est le football. Il a des bons côtés, il a des mauvais côtés. Il faut faire avec. Mentalement, ça tape dessus. Et puis après, je pense que c'est le mental aussi qui arrive à Ouais. te faire sortir ton épingle du jeu au bout d'un moment. Et puis, bah, si les gens, ils veulent avoir des témoignages sur ton mental, ils en auront peut-être là. Je Ouais. pense qu'ils en auront là. Ouais. Mais il y a le premier épisode qui allez regarder si jamais vous Ouais. voulez savoir d'où Hotman il vient. Voilà. On en a parlé déjà beaucoup de mental. Ouais. Quand la saison elle se termine au puits. Ouais. Donc, tu sortais d'une saison compliquée à QRM Ouais. en Ligue 2 Ouais. où il y a eu C'est blessure. ça. T'es pas quelqu'un qui s'est beaucoup blessé. Jamais. En gros, grosse blessure En fait, musculaire, ouais, grosse. un peu mal Ouais. guéri. Puis après, il y a comme quelques rechutes. Ouais, c'est Donc ça. c'est pas fait les croisés. Mais Non. t'as une blessure qui est revenue un peu. Après, il y a la saison au puits. Ouais. Comment elle se conclut cette saison-là? Parce que tu dis que c'est après cette saison-là que les gens ils ont commencé à dire ouais peut-être qu'il est cuit, peut-être qu'il est cramé, peut-être que donc comment elle s'est terminée cette saison-là? Déjà, pour revenir à mon année de blessure à QLM, pour faire un rappel, lors d'un match, je prends une béquille sur le devant de la cuisse, sur le quadri, et Mhm. je finis le match, c'était contre le Havre. Je décide de finir le match, et en fait, ça m'a fait une déchirure musculaire. Le protocole, c'était 8 semaines. Avec le recul et maintenant ce que j'ai su, le protocole n'a pas été bon. Le Ok. protocole qu'on m'a donné n'était pas bon. Donc moi, c'était ma première blessure de ma carrière. À part, j'avais eu des Mhm. entorses chevilles, mais moi, ça, je Oui, compte pas. oui. Et, euh, et donc, je fais 2 rechutes de suite. Et même trois, pardon, trois, et ça me tue ma saison. J'arrive à revenir un peu à l'arraché, faire quelques rentrées en Ligue 2, mais
J'avais des wagons de retard physiquement, etc. Ça commençait à faire longtemps que j'étais absent des terrains. Mhm. Donc, au mois d'avril, je décide de demander à Yanis Mergi et Corentin Tolisso qui se faisaient soigner à la clinique La Sauvegarde à Lyon par Alexandre Ouais. Germain, qui est le kiné de l'équipe de France. Donc, ils font passer le message, ils me donnent les coordonnées, etc. Et puis moi, je demande à QRM à l'époque d'avoir l'autorisation pour aller me faire soigner là-bas. Ils acceptent. De toute façon, ma saison était terminée. Et j'en avais pour 2 mois. Et je vais là-bas et je raconte le protocole qu'ils m'ont donné. Et donc, Alexandre Germain me dit que c'est tout à fait normal que j'ai rechuté parce qu'il n'y avait pas de travail excentrique, etc. Enfin, sans rentrer dans les détails, mais Ouais. ça allait pas tenir. Donc, il m'a dit, ne t'inquiète pas. Nous, on va te soigner. Tu n'auras plus jamais de soucis sur cette cuisse. Tu peux te l'enlever de la tête. Je dis, OK, pas de problème, parce que c'est pareil, tu sais, quand je faisais mes rechutes à QRM, il me disait, peut-être c'est l'hygiène de vie. Mais la chance que j'avais, il y avait Bruno Irles qui était avec moi, il connaissait mon hygiène de vie, sa femme il était un peu ma diététicienne, donc sur ça, il l'a gommé direct, tu vois, avec la vie médicale. Donc sur ça, c'était bon, et puis après, je suis allé me faire soigner à Lyon, pendant 1 mois et demi, tous les jours, je me faisais soigner, j'ai plus jamais rien eu. Plus jamais une Ouais. alerte, rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu une seule blessure. Ouais. Pourvu que ça dure, mais Ouais. j'ai pas eu une seule blessure. Après, pour revenir au puits, bah, saison compliquée, de la première journée à la dernière journée relégable. C'est une saison où il y a 6 descentes. J'arrive en étant une recrue, entre guillemets, phare parce que je viens de QRM, mais je viens de faire une saison blanche. Ouais. Donc, le coach de l'époque me dit qu'il prendra le temps avec moi, que c'est normal, il n'y a pas de problème, etc. Un discours classique. Je fais une prépa un peu tronquée parce que j'étais vite dans le dur. Il me fallait du temps, tu sais. Il y a des spécialistes, ou je sais pas si tu as déjà entendu, si tu es blessé 4 mois, tu mettras 4 mois à revenir. Si tu es blessé 6 mois, Oui, tu oui, mettras six après une mois. saison blanche, moi, j'ai goûté à la saison blanche, Tu j'ai vois, goûté à 2 saisons blanches, c'est dur de c'est revenir dur après. de revenir. Ton Ouais. cerveau, tu te laisses penser que tu es revenu, mais t'es pas encore revenu comme Ouais, avant. ouais. Donc je démarre la saison en tant que titulaire au PU, etc. Mais je manquais de régularité. Il y a des matchs, j'étais bon, je faisais mon match, je marquais aussi. Pas beaucoup, mais j'ai marqué. J'arrivais à être influent dans le jeu. Et puis, j'arrivais pas à enchaîner les perfs. Mhm. Et un coup bien, un coup pas bien, j'étais dans le gaz. Et puis après, ben, je suis écarté, mis sur le banc au bout de la 8e journée. Et à la 8e journée, j'étais à 2 passes D et 2 buts, je crois. Ok. C'est pas non plus dégueu, quoi. Mais bon, Ouais. choix. Ça dure jusqu'au mois de janvier ou février. L'équipe est vraiment dans le dur-dur. Je fais un hors-groupe, ils prennent 4-1 à Châteauroux, et de là, ils me convoquent dans son bureau. Et il restait 14 matchs à ce moment-là. Ok. Il me convoque dans son bureau, et il voulait savoir dans quel état d'esprit je suis. Donc moi, je lui dis, je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer. Pour moi, j'ai retrouvé mon niveau. Et ce qui était vrai, parce qu'à ce moment-là, la première partie de saison, ok, mais à partir de la deuxième partie de saison, j'avais retrouvé mon niveau sur tous les aspects. Mais pas la confiance. Il y avait cet aspect Oui. de confiance que je n'avais pas. Et donc, il me dit, OK, t'es dans le bon état d'esprit, etc. Il faut maintenir le club. Il reste combien de matchs? Je lui dis, il reste 14 matchs. L'équipe, je vous coupe 2 secondes, calmez-vous, je vais pas vous demander de vous abonner, mon petit doigt me dit que c'est déjà fait. Non, aujourd'hui c'est moi qui veux vous offrir quelque chose. Je vous annonce que je lance la newsletter au cœur du jeu pour partager avec vous des réflexions sur des choses que j'ai appris dans le podcast, vous donner des nouvelles et des actualités sur des joueurs qui sont passés dans le podcast, des conseils et bien plus encore. C'est gratuit et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description et elle est à vous, c'est cadeau. Tant qu'on y est, abonnez-vous. Écoute bien. Il me dit, OK, sur les 14 derniers matchs, quoi qu'il arrive, t'es titulaire indiscutable. Tu retrouves ton statut de début de saison. Je regarde, je suis choqué. J'ai jamais entendu un coach s'avancer comme ça. T'es en train de me dire, Ouais. quoi qu'il arrive, t'es titulaire indiscutable sur les 14 derniers matchs. Quoi qu'il arrive. Donc, t'es en train de me donner ta parole les yeux dans les yeux. Ouais.
Toi, tu y crois à ça quand t'entends ça? Je crois sans y croire, parce qu'il y a eu beaucoup de cassures entre lui et moi, des paroles pas tenues, j'en ai vu. Donc en fait, j'y crois sans y croire, mais moi j'avais envie de jouer, quoi. Ok. Et puis il me précise bien, il me dit moi je suis pas une girouette, j'en ai rien à foutre de ce que disent les gens. Je te remets. Je dis ok, pas de problème, bah comptez sur moi, machin. Et puis j'enchaîne les matchs. Je fais des bons matchs. Comme je t'ai dit, j'ai retrouvé mon niveau. Allez, à l'époque, on reçoit Sedan. Je fais un top match. On enchaîne avec Marty qui était premier. Je marque et puis je suis sur l'action quand même un péno. Je suis pas mal. Franchement, je fais des bons matchs. Et puis forcément, comme on était dans le dur, arrivé à 6 matchs de la fin, on va à Bourg-en-Bresse. Ok. On perd 2-0. Je fais rien du match et je sors tôt. Mais à partir de ce moment-là, cette défaite actait quasiment la descente. Oui. D'accord. Et là, il restait 5 matchs. Après ce match-là, il restait 5 matchs. Et puis, je suis sur mon canapé en train de regarder la télé. Je reçois un message du coach. Parce que bien sûr, pas envie de me voir en face pour me dire qu'il tient pas sa parole. Et il me dit salut Hotman, voilà, c'était un jeudi. Il dit voilà, ce week-end, tu seras pas dans le groupe. Et si tu veux, on en parle lundi. Elle est belle, celle-là. Bon, il n'y a jamais eu de lundi, il n'y a jamais eu de mardi ni de mercredi. Voilà, ça a été la cassure de trop. Mais j'ai pas été le seul écarté. À ce moment-là, il écarte Yann Maria et Arsène Elogo. Donc quand même des joueurs aussi qui ont un CV bien plus, qui ont des années, qui ont une carrière en Ligue 2. Yann qui a côtoyé la Ligue 1, la Ligue 2, Arsène qui a fait des années en Ligue 2. Quand même, c'était des cadres. Yann qui était notre capitaine, tu vois. Donc voilà, j'ai pas été le seul. Mais voilà, c'était l'action de trop. Et de là, il y a eu un grand monsieur qui a fait les choses très bien, Olivier Mianet, le directeur sportif du Puy. Dans le football, il y en a très très peu comme lui. Tu sais, il n'a pas tous les codes du foot. Les codes du foot, des fois, il y a beaucoup de malhonnêtes. Bah lui, c'est tout l'inverse. S'il a un truc à te dire, il te le dit en face. Et quand il te dit un truc, il l'applique. Il a qu'une parole, sans faille. De ce que moi j'ai entendu des autres et comment il a agi avec moi, sans faille. Donc moi je reçois ce message, je contacte Olivier avec qui j'étais proche. J'arrive là-bas, il y a déjà Yann aussi qui est là-bas. On veut des explications du directeur sportif, il n'était pas au courant. Bon, lui aussi il tombe de haut, il comprend pas. Et il admet aussi que voilà, c'est pas mérité, que en gros là c'est gratuit. Donc entre guillemets, je te dirais pas il prend parti pour nous, mais pour éviter tout embrouille, etc. Il dit bah les gars, il reste 5 matchs. Et ben voilà, pour éviter les embrouilles, etc. Restez à la maison. Voilà, vous serez payé, etc. Et puis on est resté à la maison Ah, donc, 5 matchs avant la fin du championnat. ouais, Et on te dit, en gros, vas-y, te casse pas la tête. Fin de saison, en gros. ouais. Fin de saison pour les matchs le week-end, ça veut dire on t'envoie pas en réserve, ou fin de saison même pour les entraînements? À partir de ce moment-là, tu pouvais prendre ton billet d'avion, tu étais en vacances. Nous, Oui, oui, non. on Oui. voulait aller s'entraîner, mais ils savaient très bien que au bout d'un moment, avant d'être un footballeur, t'es un homme. Et quand au bout d'un moment, il y a plus cette notion de respect, tu te dis pourquoi tu vas respecter alors que la personne en face de toi te respecte pas, tu vois. Oui, oui, c'est Tu clair. vois. Et je t'ai dit, je suis pas le seul dans ce cas-là, tu vois. Donc au final, après nous, on n'a pas fait de vagues. Et puis voilà, la saison s'est terminée. Mais il a fallu mettre des noms fallait des coupables sur la descente. Fallait des coupables. En effet, ça facilite la pilule, elle passe mieux comme ça. Passe mieux la pilule quand tu nommes des coupables entre guillemets. Mais ça va même au-delà de l'aspect terrain, de l'aspect football. Donc la saison se termine, le club descend, faut chercher un club. Moi, mon championnat, c'est le national parce que là, cette année, c'est ma 5e année dans le championnat. J'ai fait de belles choses dans le championnat. Je cherche une nationale. Il y a toujours des nouveaux qui arrivent sur la chaîne, mais les gens qui sont avec moi depuis longtemps, je vais les favoriser eux.
On sait comment le mercato se passe. Il y a fin mai, juin, tout le mois de juin. Il y a début juillet. Une fois que la reprise elle est là, mi-juillet, ça commence à être compliqué. Si août, t'as pas de club, Ouais. ça commence à sentir l'heure aussi. Donc là, ce dont tu me parlais à l'instant, quand tu me dis, OK, saison est terminée, le puits descend, toi, tu te mets à chercher ton nouveau club. On est où? On est dans le début du mercato, au mois de juin, à peu près? Même un peu avant Avant. l'ouverture du OK. mercato. OK. Donc les clubs disent que la saison n'est pas finie, message classique. Puis après, le mercato débute, tu te positionnes, tu as des retours qui te font comprendre que c'est pas prioritaire. OK. Toi, ton ambition à ce moment-là, Ouais, peut-être que je pose aussi la question parce qu'on est au début, c'est, tu m'as dit, bon, national, c'est ton championnat, tu veux une nationale. ouais. Est-ce que tu veux une nationale haut de tableau, un milieu de tableau? De quoi tu peux te satisfaire? Et est-ce que tu peux envisager de redescendre ou pas À ce à ce moment-là, moment-là? j'envisage pas de redescendre. OK. Pourquoi? Parce que, comme je te dis, ce championnat, je le connais. Et là, je te parle même pas d'ego ou quoi que ce soit. C'est quand je te dis je veux pas redescendre, c'est parce que je sais ce que j'ai fait dans ce championnat. J'ai vécu 2 montées de national à Ligue 2 en faisant le championnat national, un Mhm. championnat que je connais très bien. Et j'ai mis des buts aussi. Et je me dis, bah, le Puy, ça a été un mauvais choix, entre guillemets. Mais voilà, le national, je le connais. J'ai envie d'être en Oui, oui. national et vite passer à autre chose pour enchaîner. Mais ce que je peux comprendre, c'est que tu sors d'une équipe qui descend, un temps de jeu qui est pas considéré comme une saison pleine, des stats qui te mettent pas forcément en valeur. Donc, je peux comprendre que t'es pas prioritaire. Donc, jusque-là, tu patientes. Et puis ouais, après des retours négatifs, mais propres, des retours négatifs propres, genre, non, c'est pas le profil recherché. Ah, c'est pas OK. le profil recherché. Mais quand je t'affrontais et que je te marquais des buts, etc., là, j'étais le profil recherché. Ouais, Non, OK. mais tu vois, c'est ce que je te disais au début. Tu vois, c'est toujours les moments où tu discutes avec les personnes. Et puis après, donc ça, des retours comme ça, pas de profil recherché. Et puis oui, après, comme je te disais, il est cramé, il est fini. Et pire que ça, je l'ai su plus vers la fin du mercato, c'est que il s'était renseigné euh, auprès du Puy et ça m'avait vraiment sali. Mais quand je te dis ça m'avait sali, ça avait dit, donc au club qui se renseignait, pour moi, ça avait dit que j'étais un fouteur de merde et que j'avais retourné le vestiaire contre le coach. Mais encore une fois, si tu es quelqu'un de lucide, moi, simple joueur, je suis qui pour fermer un vestiaire et dire les gars, on se met tous contre le coach. Ouais. Après Tu ça, vois? ça peut se faire. Ça peut se faire. La question c'est, est-ce que c'est ça qui est arrivé? Ça peut se faire. Je vois très bien des gars, je vois très bien des gars qui sont capables de retourner à un Ouais, mais vestiaire. dans Mais des clubs, style peut-être la Duche, tu vois, des trucs comme ça. oui, après le truc c'est que si jamais un joueur, il y a personne qui est capable, parce qu'on est tous des adultes, il y a personne qui est capable de prendre quelqu'un qui est loyal à 100% vers le coach et le retourner et faire trahir le coach. Personne. Si jamais Exactement. t'as un joueur qui retourne un vestiaire, c'est parce que le vestiaire, il attendait qu'une chose, c'est d'être retourné. Mais exactement. C'est ça le. Et puis en plus, à quel moment j'aurais retourné le vestiaire? Parce que sur la deuxième partie de saison, je t'ai dit, il m'a remis et j'ai enchaîné Oui. les matchs. Et puis quand il m'a envoyé son message, je n'ai plus mis un pied au vestiaire, juste pour aller chercher Ouais. mes affaires. Donc à quel moment j'aurais pu le faire? Tu vois? Et Non, mais ça. quand tu dis, je vais pas foutre la merde, mais faut mettre un peu les pieds dans le plat. Mhm. Quand tu dis on a appelé le club et le club a dit, le club c'est pas une personne, faut bien quelqu'un qui parle. Bah, c'est le coach. Ok. Et ça a été confirmé en plus. Ouais. Je dirais pas Oui, oui. le nom. Non, non, Voilà. mais de toute façon, ça, c'est même pas les gens, ils sont habitués, c'est pas quand il y a des anecdotes, ben, il y a des anecdotes. Le but, c'est pas de salir les gens, mais c'est juste que c'est des choses qui arrivent, donc, Non, c'est des choses qui c'est arrivent. une Et histoire, faut en ça, parler. encore une fois, c'est très gratuit. Ça dépasse l'aspect footballistique parce que t'as pas accroché avec moi. T'es pas tenu ta parole. Quand il y a eu des cassures, qu'il y a eu des tensions, renseignez-vous sur tous les vestiaires où je suis passé, Chambly, Ouais. Villefranche.
QRM, appeler ses coachs, demander leur mon état d'esprit, comment je suis dans un vestiaire. Voilà, j'ai jamais eu de mauvais retour. T'as pas des affinités avec tout le monde dans un vestiaire, c'est normal. C'est normal. Mais par contre, jamais, j'ai été fouteur de Ouais, merde ou fouteur quoi de que ce merde soit, comme tu il vois. a... Mais bon, Ouais. donc voilà ce qui a tronqué encore plus mon mercato. Dans ta tête, comment tu abordes la chose d'un point de vue professionnel? Est-ce que tu commences à envisager peut-être de redescendre? Et puis je te laisse en parler autant que tu veux, mais comment cette situation-là affecte aussi le point de vue personnel? Parce qu'il y a des choses qui se passent de ce côté-là aussi. Bah, le côté personnel, c'est dur parce que le foot, tu as consacré la plus grande partie de ta vie avec tous les sacrifices qui vont avec. Et tu te dis, putain, mais merde, c'est dingue. D'une année à l'autre, comment ça change, comment le téléphone sonne plus, comment. Je te dis, j'ai des. Là, en parlant, j'ai des coachs que j'ai vus qui m'ont dit on travaillera ensemble. Et quand ils ont été en poste, j'ai plus rien eu. J'ai- Je te dis, après, je veux bien l'entendre, c'est le foot, le foot, le foot. Mais encore une fois, c'est pour ça que je suis super heureux de ce qui m'arrive cette année. Parce que Ouais. cette année, je te dis, je suis revenu dans ce championnat, j'ai été performant, très performant, j'ai mis des buts décisifs qui ont apporté des 3 points à l'équipe. Tu vois, je me dis, enfin un peu de, tu vois. Bah, et Oui. tu te dis aussi, c'est vrai qu'il faut jamais rien lâcher. Tu vois, j'aurais pu lâcher, Parce que même regarde. tu parles, ouais, non, c'est clair, mais tu parlais même de la confiance. Est-ce que ça a commencé à jouer aussi dessus? Parce que tu disais que sur la saison au Puy, t'as retrouvé ton niveau, mais t'as jamais vraiment senti la confiance du coach. Mais en fait, Et puis quand tu reviens d'une saison blanche, c'est dur d'avoir, de jouer avec 100% de confiance quand on te la donne pas. bah, en fait, Est-ce est-ce que ça commence à jouer dans ta tête sur cette période-là? la confiance par rapport à mes qualités, est-ce que. Pas par rapport à tes qualités, parce que les qualités, on va dire, tu vas pas les perdre, mais tu sais, début du mercato, t'es sûr de ta force, tu te dis, c'est sûr que je vais me trouver une nationale. Non, Je sais que j'ai le niveau. non, début du mercato, non. Parce que je sais que les fins de saison sont regardées. Et tu Ouais, sais, j'ai vu des joueurs pas jouer la première partie de saison ou pas marquer. Et j'ai vu des joueurs briller les 2 derniers mois de la saison. Ils ont signé ok, dans un bien meilleur club, etc. Et je savais que ça me mettait un- ça me mettait des bâtons dans les roues de pas finir la saison. ok, Tu vois, ça, je le d'accord, savais. ok, Et donc, ouais, mercato compliqué. Vu qu'il n'y a pas de national où on me fait encore patienter, ben, je me dis autant essayer un projet à l'étranger, tu vois. ok. Et de là, je pars en Belgique. Je pars en Belgique, ça s'appelle National 1, c'est la 3e division là-bas aussi. À, Et tu préférais faire ça hmm. que d'aller en N2? À ce moment-là, ouais. Que je me suis dit Ok, autant essayer l'étranger. J'avais jamais essayé l'étranger. ok. Donc je me suis dit autant essayer l'étranger. Et puis je tente le projet belge. Et là, tu pars à Fréjus, Ouais. tu reviens en N2. N2. N2, ouais. J'arrive à Ça Fréjus. faisait, Le club ça fait, est en crise. Le oh, club est dis-moi, en crise. ouais, Le club est très mal placé, relégable. Je sais pas si tu connais un peu l'atmosphère à Fréjus, mais il est space. un peu, ouais. Je te parle pas joueur vestiaire. Je te parle autour, au-dessus. Oui, 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 oui. Voilà, tu sais, c'est space. Et donc, tu sens la tension. Moi, c'est Julien Faubert qui me fait venir. Et ça se passe bien, mais malheureusement, je fais un match. Donc, moi, j'arrive, je fais une semaine avec lui. On joue contre Bourgoin. Il se fait limoger à la fin du match. Ok, Tu vois, pour te dire. ouais, ouais. Et, euh, et donc, voilà, Et compliqué. juste avant que t'avances sur comment ça s'est passé avec, sur cette fin de saison-là à Fréjus, ça faisait combien de temps que t'avais pas été en N2? La dernière fois que t'avais joué en N2, c'était quoi? C'était à Louan? Non, j'y Non. ai jamais été. Non, t'avais jamais, non, parce que t'as fait N3 national. Ouais, ouais, c'est ça. Tu sors d'une situation compliquée, en Belgique. Ouais, C'est ça qui fait que t'arrives en N2 à ce moment-là. ouais. Mais comment,
Est-ce que tu le vis bien de devoir redescendre de niveau à ce moment-là de ta carrière, sachant que c'est pas ton football qui t'a quitté ou t'es forcé de redescendre, Ouais, tu te dis bon c'est ma place, ou c'est un peu t'as l'impression que le sort ça ou s'acharne un peu sur toi. Est-ce que tu le vis non, bien à ce moment-là? à ce moment-là, je le vis bien. Ok, À ce moment-là, tu vois, je négocie même 2 ans parce que ok, je me dis voilà, tu finis la saison là, tu réenchaînes sur une saison. Là, tu vas jouer au foot, tu continues, tu vois. C'est pas. ok. J'étais vraiment dans l'optique, un bon optique. Et Et ça, est-ce que tu penses que c'est encore ce truc de, voilà, on va être obligé d'y faire appel là pour les gens qui n'ont pas vu la première partie, mais est-ce que tu penses que le fait que tu le prennes comme ça, c'est dû au fait que tu sors pas d'un grand centre de formation où retomber en N2, c'est salir les mains limite. De se dire, bah écoute, tout ce que j'ai eu, je suis allé chercher. Là, si les circonstances font que je suis là, ouais. tranquille, en gros, tant que je joue au foot, que je gagne ma vie comme ça et que je gagne bien ma vie comme ça, vas-y, tranquille. Ouais, C'est pas dramatique. oui, en fait, Ce que tu penses, ouais, tu veux, il y a une partie de moi, il y a une partie de moi qui résume ce que tu as dit. Donc, je me disais exactement ça. Et il y avait une autre partie de moi, celle qui est compétiteur et qui sait qui peut apporter dans un championnat comme le national. Mais après, tu t'avances pas avec des regrets, avec des oui, si. Donc, non, comme je t'ai dit, je suis allé après juste, j'avais signé 2 ans à la base. Et je finis la saison là-bas. Donc, j'arrive et je joue direct. Et puis, ça se passe bien. Et puis après, il y a le changement d'entraîneur, Michel Estevan. Et là, par contre, ouais, il a une autre approche du football. C'est, on joue pas au football, voilà, c'est du jeu des longs ballons, des longs ballons, des longs ballons. Et donc, j'alternais banc et jouer. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé avec lui, tu vois. C'était quelqu'un de très franc, de voilà. Non, franchement, j'ai aimé l'homme, tu vois. J'ai bien aimé l'homme. Quand- Après, attention, quand je te dis j'ai bien aimé l'homme, je te parle c'est dans sa façon de parler aux joueurs. Moi, par oui. exemple, il a été franc, tu vois. Il m'a dit, je sais très bien que tu as les qualités pour au-dessus, mais là, on est en situation de crise pour se maintenir. Et tu vois bien que c'est la bagarre tous les week-ends. Et puis, je te dis la vérité, tu prenais zéro plaisir, hein. Ouais, Tu vois, ouais, je pour te vois. dire, j'étais avec Guillaume Cousse à ce moment-là. Guillaume Cousse, parce que tu vois, là, Ouais, qui est à Orléans ouais, ouais, maintenant. ouais, ouais. Euh, J'ai vu dans le podcast aussi, ouais. en 2000, ouais, avant, il y a longtemps. Et tu vois ce qu'il fait en national cette année. Et l'année Ouais, dernière, il était à Fréjus. Tu vois, ouais. c'est pas notre football. Mais ça s'est bien passé. Mais après, voilà, la saison, elle s'est terminée. Nouveau projet. Le club veut recruter aussi. Et moi, je redémarre avec eux la prépa. On a repris le 1er juillet. Donc, j'étais à 2 semaines de prépa. Et il y a Bourg qui me contacte. Ok, donc vraiment, tu partais pour prolonger là, pour faire ta deuxième Ouais. année de contrat, tout simplement. Je partais pour honorer mon Ok, contrat. J'avais démarché aucun ok, club de national cet été. Moi, nice. tu vois, pour te dire, j'avais démarché aucun club de national. Je redémarrais pour faire une saison, quoi. Et j'ai Bourg, grâce à Olivier Mianet aussi, qui a bien parlé, etc., qui a mis mon profil aussi. Oui, c'est lui qui était directeur sportif au Puy? Il est toujours, ouais. Non. Ouais, ouais, il est Il est toujours. encore, ok, Voilà. ok. Donc, il entend que ça cherche un joueur dans mon profil. Il pense à moi, il me propose, ça avance de leur côté, et puis le club me contacte, et voilà comment ça se fait. Et donc là, bah après, tu imagines bien, le coach de Bourg, moi, je le prends comme une main tendue pour revenir dans ce championnat-là. Je dis à l'entraîneur de Fréjus, je me rappelle, on était en stage euh, avec Fréjus de prépa. 7h30 du matin, on sort d'un footing à Jeun, j'attrape le coach de Fréjus, Cabezas, et voilà, je lui dis, écoutez, vous êtes super droit avec moi depuis que vous êtes arrivé, moi je me dois d'être droit avec vous. J'ai la possibilité de partir en national.
Et j'ai envie de la saisir parce que peut-être que c'est ma dernière opportunité de pouvoir aller dans ce championnat-là. Ouais. Et comme lui, il a été droit avec moi, je fais pas l'anguille. Je lui dis le club, je lui dis le contrat, tu vois. Voilà, je lui dis, moi, dans quelques jours, je vais avoir 30 ans. Je sais que je suis capable, etc. Donc, j'ai envie d'y aller. Lui comprend tout à fait. Il me dit que ça l'embête parce que j'étais dans ses plans et je le voyais aux entraînements. Il me mettait moi, les mains, enfin, les matchs de prépa qui allaient arriver. Moi, je le voyais. Et donc, super bien avec lui. Et sauf que ça a bloqué auprès de la direction. Ça a bloqué auprès de la Ok. direction où ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Donc, ça a été un petit bras de fer. Voilà, tu connais les jeux de la négoce, mais tout dans le respect. Et, euh, et puis après, j'avais eu des accords avec Fréjus en termes d'argent. Et pour pouvoir partir, j'ai dû m'asseoir sur tout. Ok. J'ai dû m'asseoir sur tout et je me suis assis sur tout pour pouvoir signer à Bourg. Ouais. Et j'arrive à Bourg et c'est pour ça que je te dis, des fois, c'est beau parce que j'ai enchaîné pas mal de galères. J'ai fait aussi des concessions. Après, juste ma petite, elle est née. J'ai une petite qui est née après juste. Et voilà. Et quand je vois cette année, là, à l'heure où on se parle, la saison que je suis en train de réaliser, je suis archi content. Parce qu'en termes de temps de jeu, de contenu et même de stats, tu sais, voilà, on est un club promu, on vise le maintien. On n'a pas 4-5 occasions par match. Tu vois, des fois, tu as une occasion par match. Pourtant, on a un Ouais. très beau football. On a un très beau football. On a du talent dans notre équipe. On joue au football. Franchement, ce qu'on propose, on a des vrais joueurs dans l'équipe. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'occasions, tu vois. Et je suis content parce que j'ai mis des buts super importants qui ont permis de remporter les 3 points cette saison ou des matchs nuls. Et ouais, là, à l'heure actuelle, quand je regarde mon début de saison jusqu'à maintenant, ouais, je suis content. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je te disais, il y en a qui ont retourné leur veste. Ouais, parce qu'à la trêve, j'ai eu des approches et c'était des clubs même où on m'avait proposé et où ces personnes-là disaient que j'étais terminé. D'avoir fait le pari de me recruter parce que cette personne-là pensait que j'étais fini et qu'il n'avait pas voulu me recruter et qu'au final, il voit que Ouais, ouais. c'est pas fini. Tu sais, un joueur, il perd pas ses qualités. Il y a souvent quelque chose. La confiance, des fois, ça prend pas avec le coach. Et il y a un contexte, il y a toujours un Il y a toujours contexte un qui fait contexte. que. Il y a toujours un contexte. Il y a un contexte. Si tu veux parler des plus grands, Kolo Muani à Paris, il joue pas une seule seconde. Il arrive à la Juve, il pète tout. Voilà, non, mais là, je te parle du plus haut. C'est parce que Oui, non, mais pour que ça c'est parle clair aux que gens. les exemples, Ça parle aux gens. Quand je suis allé à on les a, les exemples, ouais. Quand je suis allé à QRM, oui, j'ai entre guillemets survolé le championnat parce que tout allait bien, tout était nickel, j'étais performant, j'avais de la confiance, du coach, du groupe, de tout le monde. C'est sûr que c'est plus facile. Et oui, cette année, je suis performant et je suis décisif parce qu'il y a cette confiance-là. Donc ouais, c'est un tout. Mais malheureusement, des fois, ça dans la tête des gens, ils oublient. Dans ceux qui appuient sur le bouton pour oui, on le prend, oui, on le prend pas. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Regarde, Ouais, ouais. c'est comme toi, tu es en National 3, mais tes qualités, tu peux être en National 2, tu peux être Oui, peut-être oui. dans un club Ouais. de National, tu vois? Mais qui va te venir te tendre la main et dire bon, c'est pas C'est grave, il est à là, ouais, Louan, là, c'est c'est là. compliqué, Exact. tu vois? En fait, c'est plein de choses comme ça, Ouais, ouais. tu vois? Non, mais c'est clair, non, on a un gardien qui fait c'est triste à dire parce on est relégable depuis septembre, je crois. Ouais, Et notre gardien, bon, on se prend des buts tous les matchs. ouais, Et notre gardien, chaque match, il te fait au moins 3 arrêts décisifs. Genre, tu prends tous nos résultats, tu peux dire +3 sur tous les matchs. On a perdu 1-0, on aurait pu perdre 4-0 s'il était pas d'accord. là. On a perdu 3-0, on aurait pu perdre 6-0 s'il Ah était ouais, pas là. Il fait des top arrêts, top performance à chaque match. Mais comme t'as dit, qui va aller chercher un gardien de l'avant-dernier de National 3, il va se dire, bah non, regarde, il se prend des scores tous les week-ends. il y a trop de Et paramètres, ça se comprend, mais ouais, il y a pas beaucoup de gens qui vont faire toutes ces étapes-là pour aller te chercher toi. c'est C'est ça. plus facile de regarder. Attends, il a joué combien de matchs? Il a joué 17 matchs. Non, ok, c'est pas une saison pleine. Vas-y, Ouais. tiens. Combien Le de buts? prochain profil. Attaquant, Voilà. combien de buts? Ouais, non, non, non. Voilà.
Non, c'est dommage, mais ça se tient et puis je comprends aussi Oui, après, on est nombreux, bon, il y a énormément de monde, il exactement. y a du budget, il y a, voilà, il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres, mais Ouais. après, tu sais comment c'est, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais voilà, moi, c'est pour ça que je suis content parce que tu reviens un peu revanchard. Tu te dis, oh, ce que j'ai fait dans ce championnat par le passé, je le refais là, vous inquiétez pas. Ouais. Ouais, ouais. Les gens, Puis surtout que maintenant 30 ans, mais tu 30 ans, sais, c'est le 26 ans d'il y a quelques années. mais je vais T'es te, plus fini à mais je 30 vais ans, te tu vois. dire un truc. Je fais 80 kilos pour 1m92. La dernière fois que je pesais ce poids-là, je devais avoir 22 ans. Même à QRM, quand je fais ma grosse saison, je Ouais. faisais 82 kilos. Et je suis fin, hein. Je fais 1m92, tu vois, et je suis là. Et pour te dire, et, Masgras, pareil. Pour te dire, les gens disent 30 ans. Mais 30 ans, la plupart des joueurs, regarde dans le championnat. El Koumissi, Abdeljelil, il y a qui Rabillard, ils ont quel âge? Ils ont 19 ans? Ils n'ont pas 19 Ouais, ans. ouais. Non, c'est clair. Et quand tu as ton hygiène de vie, quand tu connais ton corps, etc., et que tu te donnes les moyens d'être encore là et de claquer encore des buts dans l'équipe où t'es, c'est chapeau, tu vois, c'est bien. Là, ça veut rien dire. Moi, avec les gars du vestiaire, on rigole. Parce que des fois, ils disent, ouais, tu défiles la séance, ou tu sais, on se taquine, on rigole. Ouais. Et je dis, ah, mais les gars, moi, j'ai 30 ans, mais j'ai le corps de quelqu'un qui a 22 ans. Moi, à 13 ans, j'étais pas en centre de formation. Oui, c'est ça. Tu vois, T'as encore cette fraîcheur-là. et j'ai cette fraîcheur-là, et puis, il y a aussi la discipline. Ton corps, tu le connais. Tu sais, quand j'ai fait ma saison blanche, j'étais monté à 87 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 80. Tu Oui. vois, tu vois, pour te dire. Donc, oui, ça a été dur. Mais quand tu lâches pas, tu travailles et bien sûr, après, au bout d'un moment, il faut une petite étincelle où je te dis, on te tend la main, on croit un peu en toi, etc. C'est clair. Et c'est ce qui se Il y a passe, ce facteur chance qui vient toujours voilà, intervenir facteur de toute façon chance. Et dans. c'est ce qui se passe cette saison-là et je suis très content. Très content pour deux choses parce que sur l'aspect sportif, je montre plein de bonnes choses. Et puis sur l'aspect humain, eh ben, tous les petits ont dit où ça a été salissant, ils savent bien que non. Tu sais, Ouais. dans l'histoire de quelqu'un, tu es tout le temps le mauvais, hein. Toi, demain, Oh, tu c'est clair. t'embrouilles avec une personne, C'est clair, c'est clair, c'est mais si clair. j'ai pas ta version, l'autre, il va me dire que t'es un enfoiré, que si, que ça. Après, tu me racontes ta version. Tu vois, c'est dans l'histoire de quelqu'un, t'es toujours le mauvais. Et puis, dans le foot, tu peux pas plaire à tout le monde. Et tu peux pas t'entendre avec tous les joueurs, tu peux pas t'entendre avec tous les coachs, tous les directeurs sportifs, tous les agents, tu peux pas. Il y aura toujours Non, quelqu'un c'est qui va clair. te dénigrer. Après, là où je suis d'accord, là où je suis totalement d'accord, bah, on n'est pas Ronaldinho, on n'est pas Messi. Tu peux aimer le profil du joueur ou tu peux pas aimer, ça c'est ton droit. Tu peux aimer un profil plus technique qui va te faire un peu plus de spectacle. Ou voilà, moi je connais mon profil qui est un profil assez atypique. Voilà, après t'aimes ou t'aimes pas, tu vois. C'est sûr que si tu me regardes jouer, tu vas plus te faire chier à regarder quelqu'un qui va dribbler, faire un peu la Java. Oui, oui, Mais par contre dans la surface, c'est but. oui. Des fois, c'est ce qui compte. Bah, pour un attaquant, surtout, c'est ce qui compte. Non, je te C'est ce qui compte. taquine un peu, mais ouais, c'est ça. Ouais. Et dans cette saison-là, avec Bourg, donc là, l'objectif, c'est le Maintien. maintien. Ouais, On a cette Ligue 3 qui arrive bientôt. ouais. C'est 2026, si je dis pas de bêtises. J'ai vu 2026, ouais. Ouais, 2026 avec une Ligue 3 qui arrive. Ouais, On a dit t'as 30 ans, mais t'as 22 ans. 22 ans. Sur les 3-4 années qui arrivent, Ouais. c'est quoi l'ambition? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive? Pour qu'au bout de ces 3-4 années-là, tu me dises, je suis content de ces 3-4 années-là. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Bah, dans l'idéal, je te dirais ce qui se passe pour moi depuis le début de saison. J'aimerais bien. Après, le foot, c'est dur. Ça dépend de plein de choses. Il y a plein de paramètres. Mais oui, sur un point de vue perso et de comment je me sens, etc., c'est toujours pareil. Il faut être épargné des blessures, etc. Mais ouais, faire comme ce que je suis en train de faire, ça serait bien.
jouer, marquer des buts. Jouer, marquer des buts, être important, décisif. Est-ce qu'il faut un niveau? Est-ce qu'il faut un certain niveau? Est-ce que tu aimerais faire ces 3-4 années-là en MRS? Je pense que la réponse est oui. Et bah, j'aimerais faire en national, tu vois. Que ce soit en A, soit au moins. Ouais, j'aimerais faire en national. Est-ce que remonter, c'est un objectif? Avec un club? Ouais. Ouais, bien sûr. Refaire national. Tu sais, le championnat national est très très dur. Et quand tu arrives à faire partie d'un projet de montée de national à Ligue 2, c'est c'est bien. Et je l'ai vécu 2 fois. Je l'ai vécu 2 fois dans 2 registres différents. Vécu 2 fois avec Chambly dans un rôle un peu plus super sub, où je rentrais, je marquais, Ouais. j'étais très décisif quand je rentrais et je mettais des buts importants. Et je l'ai vécu la deuxième fois en étant un joueur totalement titulaire et très décisif avec QRM, l'année où on monte. Donc j'ai vécu 2 montées dans ce championnat. Et ouais, c'est sûr, si tu me donnes l'opportunité, Mais de le refaire une troisième fois, ah pourquoi bah pas. ouais, ça serait bien, ça serait bien. Et si on passe après le foot? Ouais, Parce que t'as, encore une fois, dans la première partie, on a parlé d'où tu venais. ouais, Tu viens pas des centres de formation, tu viens du monde, la vie active, la vraie vie, ouais, hors du foot. T'es rentré dans le monde du foot. ouais. À un moment donné, bah, comme tout le monde, va falloir ressortir Ah oui, hein. en tout cas, du monde du foot. Peut-être pas du monde du foot, mais il va falloir ressortir de la carrière de joueur. Parce Ouais, que malheureusement, exactement. il dure pas éternellement. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Je te dis la vérité, non. Ok. J'y ai déjà pensé de temps en temps dans ma tête, mais je veux dire, j'y pense pas vraiment. C'est pas une obsession parce que je préfère profiter à mort de l'instant présent, tu vois. Je suis joueur, je suis focus joueur, préparer mes matchs, donner aux entraînements, prendre soin de mon corps, etc. Et c'est vrai que me dire qu'est-ce que tu vas faire après, j'ai 2 3 pistes, tu vois, 2 3 idées qui me passent par la tête, mais peut-être que l'année prochaine ce sera une autre idée. Peut-être que si j'ai un gros pépin et que je dois arrêter en tant que joueur, bah, peut-être que j'aurai encore une autre idée. Mais oui, je viens de la vie active, donc j'ai déjà des opportunités sur cette vie-là. Mais après, pourquoi pas rester dans le football, je sais pas, tu vois. Je sais pas, je me sens bien, donc on verra aussi les opportunités, tu sais, là, comment c'est fait. Des fois, c'est des Ouais. opportunités, pareil, donc à voir. Mais ouais, t'as pas un chemin qui se dessine là où tu te dis, j'aimerais, du moins, je pense que je m'orienterais vers un truc comme X. Non, moi, j'aimerais bien faire partie d'un staff, tu vois. Ok. Faire partie d'un staff, j'aimerais bien, tu vois, pour apporter un peu en fonction du vécu et du niveau où t'es, bah, apporter un plus, tu vois, être un peu un porte-parole, un leader, conseiller, beaucoup conseiller, tu Ouais. vois, beaucoup conseiller, pas lâcher. Tu sais, comme je te dis, le foot, ça va vite. C'est ceux qui lâchent pas qui vont souvent le plus loin et c'est pas toujours le talent qui va toujours devant. Même si le football, il a changé, qu'il y a de plus en plus de dés qui sont pipés, qu'il y a pas mal de choses, tu vois, où vraiment là, t'as pas la main mise dessus, que tu peux t'accrocher autant que tu veux et des fois, il y a des choses qui te dépassent sur des aspects Ouais. contrats, sur des aspects plein de choses. Mais quand tu lâches pas et tu travailles, je te dis pas qu'à 100% t'es récompensé, que ça serait mentir, il y a toujours des échecs. Mais en général, t'es récompensé et t'as pas de regrets. Moi, en fait, c'est ça. J'ai pas envie d'arriver à la fin et me dire je regrette ça, je regrette si j'avais plus travaillé là. Non, je me donne, je connais mes qualités. Tu sais que voilà, certains ont du talent, d'autres non. Mais au moins, tu donnes ce que tu as à donner et à la fin, bah, t'as pas de regrets. Moi, je connais pas mal d'anciens, tu sais, ils me disent, moi, quand j'étais jeune, ah, tu vois, j'aurais dû, ouais, tu vois, Oui, 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 oui. si j'avais, On a déjà entendu ce discours-là, tu ouais. vois. Et au final, je te dis, il y en a, ils ont 42 ans, 43 ans, je parle avec eux, et tu sens le regret en eux, Ouais. tu vois. Alors que moi, jusqu'à maintenant, des regrets, non. J'ai eu aussi, bah, pas de chance. Je prends une béquille qui fait une déchirure, qui fait que je fais. Pourtant, je rêvais de Ligue Ouais, 2, tu vois. ça c'est les hauts et les bas. Je pense que c'est différent quand Ouais, même d'un regret. voilà, c'est différent. Après, c'est des hauts et des bas, mais
Mais moi, je suis très lucide sur pas mal de choses. Donc, en vrai, je profite à fond. Et puis après, on verra, hein. C'est une question que je pose de plus en plus, déjà parce que t'as 30 piges. Je pense Ouais, qu'à un gars de 22 ans, je lui pose pas la question parce que voilà. ouais, Lui, vraiment, il va me dire non, t'es fou, j'y pense pas, j'y penserai dans 10 ans. ouais. Mais, euh, mais je pose la question parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Euh, parce que je trouve que c'est quelque chose sur lesquels les footeurs on n'est pas trop, c'est pas tant qu'on n'est pas aidé, mais je pense des fois, on sait même pas, où faire le premier pas. C'est comment Ouais. réfléchir à ce que j'aimerais faire avec. Des fois, j'ai des mecs des amis à moi à qui je parle, quand on parle de ce qu'ils veulent faire après, qui me disent j'en ai aucune idée. Et genre, j'ai même pas d'idée, en fait. Mais genre, je sais même pas ce qui est possible de faire et je sais même pas comment commencer à réfléchir pour trouver ce que je pourrais faire de ma vie. Je me dis, c'est chaud quand même. C'est Ouais, chaud mais de, tu sais pas quoi faire parce que tu as trop d'idées ou tu sais pas quoi faire parce que vraiment tu sais pas. non, non, moi, on m'a dit, je sais pas quoi faire parce que j'ai rien. Non, pourtant tout est possible. Moi, en fait, c'est pas je sais pas. En fait, moi, il y a deux choses différentes. C'est pas je sais pas ce que je veux faire après le foot. Il y a il y a faire après le foot et il y a ce que je pourrais faire à ce moment-là. Ça veut dire que bah oui, j'ai connu la vie active et je peux retourner bon, pas sur le chantier Ouais, en étant mieux et tu vois, en étant mieux quoi. ouais, Mais ouais. et de l'autre côté, en termes d'opportunités, si je peux d'ici la fin de ma carrière, après bah, intégrer un staff, avoir d'autres opportunités, là, j'aviserai, tu vois. Mais je veux Ouais. dire, je veux pas me bloquer à me dire, ouais, c'est ça que je ferai après le foot, tu vois. Bien sûr, j'ai toujours des solutions de repli. C'est sûr que demain, tu me proposes avoir une boîte en dehors et de bâtiment, par exemple, ou rester dans un staff. Je vais plus gagner d'argent en gérant la boîte, mais je vais choisir l'option Ok, être dans ouais, un je vois. staff. Tu vois ce Ok. que je veux dire? C'est ça, en fait. Ouais, ouais. En fait, c'est plus en fonction des Ouais, opportunités. ouais. Non, c'est déjà un autre cas de figure. Ouais. Je pense que t'as déjà les idées qui trottent. Comme t'as dit, t'as déjà des idées qui te viennent en tête, en fait. Ouais, c'est des C'est juste idées. que, Et je bah, me t'en pollue as pas avec. une, deux, trois, et puis tu sais, c'est pas laquelle choisir, mais t'en as plusieurs qui sont déjà là. Ouais. Pour moi, c'est déjà un autre cas de figure. Bah, C'est tu sais, déjà je me une pollue réflexion pas. qui est déjà avancée. T'imagines, je me mets pas ça en tête maintenant. Pourquoi? Je fais ma saison. T'es joueur. T'es focus sur les entraînements. Tu dois gagner ta place le week-end. Tu sais, il y a l'adrénaline du match, etc. Si en plus de ça, tu te rajoutes à faut que je trouve un truc de repli à la fin, Ouais. absolument là maintenant à l'instant T. Tu sais, tu Ouais. Mais vois, justement, moi, ma réflexion, c'est justement de se dire, si cette réflexion-là, elle est intégrée si elle est au intégrée, fur et oui. à mesure, Ouais, bah, t'as pas le stress de dire il me faut une solution ouais. ici et maintenant. Si Et- ton esprit, il est ouvert à quand quelqu'un te parle, tu te dis, ah, oui, ça, c'est un domaine qui pourrait me parler. Ah, tu sais quoi, j'avais jamais pensé, tu prends, tu gardes ça dans un coin de ta tête et ouais, tu continues à avancer dans la vie comme ça. C'est pas de se dire, attends. Il faut que je me pose tous les jours pendant 3 heures et que ouais, je voilà, ouais. cogite, ah, est-ce que je vais faire? Non. C'est vrai. C'est trop agressif, mais c'est juste, je pense que quand je te parlais des mecs, par exemple, qui me disent j'en ai aucune idée, c'est que cette façon de voir les choses, cette réflexion-là ne rentre même pas dans leur tête. Ah ben tu Ça veut sais, dire qu'ils sont vraiment, non, moi je suis fermé foot et je me dis, bah, vas-y, mais si tu prépares rien, et tu sais, tu te fermes à des opportunités après, et puis je pense qu'il y a d'autres bienfaits, on parlera plus tard, qui sont même ici et maintenant, mais ouais, je pense pas que ce soit la bonne façon de faire. non, c'est sûr, mais tu sais, ceux qui ont connu le foot depuis l'âge de 13 ans, etc., centre de formation, et qui ont vécu toute leur vie du foot, et qu'à la fin de leur carrière, ils doivent aller dans la vie active. Chaud. Très chaud. Ouais. Il y en a, ça les met en dépression. Je sais que j'aurais pas ce problème-là parce que c'était ma vie d'avant. Mais c'est vrai que des fois, putain, je pense à eux, compliqué, hein. Il y en a, ils savent pas changer un Ouais. pneu, hein. Il y en a, ils ont jamais mis un pied à l'usine. Il y en a, ils ont jamais mis un pied sur un chantier. Il y en a, ils savent pas tenir un marteau. Il y en a, ils ont pas de diplôme d'ingénieur non plus. Donc, on va pas se voiler la face. Après une carrière d'entraîneur, ils vont pas te dire bonjour monsieur, vous avez été footballeur, vous voulez être quoi, astronaute ou ingénieur. Ils vont pas Ouais, dire ça. ouais, 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 ouais.
À moins que tu aies super bien préparé ton coup, mais tu vas pas, tu vas pas gagner l'argent que tu avais en tant que joueur et tu vas pas avoir un métier où tu seras épanoui comme quand tu étais joueur. Donc, C'est clair. ouais, c'est dur. C'est dur. C'est sûr. Je peux comprendre que c'est dur pour certains. C'est tout pour ce 55e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont paraître sur la chaîne. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Hotman, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. En attendant la prochaine fois, je vous invite à me rejoindre sur Insta pour des interactions quotidiennes, sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi et en attendant la prochaine fois, peace.